Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre série vidéo Dans la tête d'un champion. Nous sommes au plus près de l'équipe de France de bridge et plus particulièrement derrière Thomas Bessis qui ne nous cache rien de ses raisonnements et de ses émotions dans les bons comme dans les mauvais coups. C'est le 6e et dernier jour des qualifications européennes pour le Mondial 2022 qui se déroulera en Italie. Et alors que les équipes de France dames et seniors se dirigent vers une qualification facile, que la formation mixte est même assurée de la médaille d'or, on ne peut pas cacher que notre équipe Open est en difficulté. Après avoir été longtemps parmi les premiers, une méchante défaite contre l'Espagne, que vous avez pu suivre dans l'épisode précédent, nous a relégués à la 9e place. Mais les troupes emmenées par le capitaine Éric Gauthret et l'entraîneur national François Combescure restent motivés et bien décidés à arracher leur qualification malgré une fin de parcours semée d'embûches. Thomas, c'est à toi. Bon, la défaite contre l'Espagne a été évacuée. On s'est tous regroupés pour jouer le deuxième match contre les Anglais, qui malheureusement s'est soldé par une lourde défaite, 17,5 à 2,5. Ils ont extrêmement bien joué, malheureusement. On aurait pu faire match nul en jouant vraiment bien, peut-être une courte défaite, une courte victoire. Toujours est-il qu'après les deux premiers matchs de la journée, on a scoré un peu moins de 10 points et on est tombé à la 11e place. Il va falloir cravacher pour revenir dans la course. On vient de se ressourcer. On a pris un bon déjeuner tous ensemble. On s'est dit des mots positifs et nous voilà prêts à affronter la Norvège. Alors cette équipe de Norvège qui se présente contre nous aujourd'hui, elle se présente pas dans la meilleure formation possible, pour deux raisons. La première, c'est que une de ses paires phares, la paire constituée de Boy Brojland et Sven Lindqvist, une des meilleures paires européennes, a fait forfait avant le début du championnat pour des raisons politiques, pour protester contre la présence de Fulvio Fantoni dans l'équipe italienne, ex-numéro 1 mondial accusé de tricherie. Et d'ailleurs, tous les joueurs se sont entendus pour forfaiter contre cette équipe. Cette équipe d'Italie, elle a marqué 12 points à tous les matchs, 12-0. Personne s'est assis contre eux. Personne n'a joué la moindre carte contre eux. Donc, ils sont 3/4e du championnat avec 12 de moyenne. C'est quelque chose d'assez bizarre. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on a évité Brojland Lindqvist dans le championnat. Et à ce match contre nous, on a la chance de constater que leur père phare, Elgemo Elnes, les Norvégiens qui ont joué pour l'équipe de Monaco il y a quelques années, qui reviennent maintenant pour jouer pour la Norvège, ne se présentent pas contre nous. Et donc on va s'asseoir contre ces deux paires assez jeunes, qu'on connaît bien avec Fred, on les a déjà joués beaucoup en junior, et on espère qu'on va pouvoir tirer profit de l'absence de ces cadors. Bon, alors on attaque cette première donne. J'ai une main très particulière, 17 points d'honneur, 7-4-2-0. J'ouvre d'un carreau avec mon 7-4-2-0. On va voir comment ça se poursuit. C'est la première donne de ce match. Ça peut être une donne très importante, surtout si on se dirige vers un chelem. Alors un carreau, un pique chez Fred. Je vais faire dans un premier temps mon bicolore cher à 2 cœurs. Voilà, j'ai des cœurs, peut-être Fred a le fit à cœur, mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est de montrer que j'ai du jeu. Et bon, je vais répéter mes carreaux très probablement. Alors, ça c'est une enchère à laquelle je ne m'attendais pas du tout. 4 carreaux chez Fred. Déjà 3 carreaux serait forcing, donc 4 carreaux ça veut dire qu'il a un énorme fit à carreaux et qu'il est absolument bouillant pour jouer le chelem à carreaux. Alors ça, j'avoue que c'est surprenant quand j'ai 7 carreaux Roi Dame Valet et autant de jeux. Alors maintenant j'ai un problème d'as. Moi, si Fred a l'as de carreau et l'as de cœur, j'ai à peu près le grand chelem en main, parce qu'après il suffira ou qu'il ait le roi de pique ou l'as de trèfle pour me débarrasser de madame de pique, ou peut-être au pire on se résoudra à faire l'impasse pique et on pourra espérer le roi de pique placé. Un grand chelem sur une impasse, c'est sûr que c'est pas idéal, mais bon, maintenant il faut qu'on marque des points. Va peut-être falloir prendre ce risque à un moment. Si je m'aperçois que Fred a les 2 as, je pense que j'irai. Maintenant, le problème est différent. Comment savoir si Fred a cet as de carreau, cet as de cœur? Poser le blackwood est une possibilité, mais s'il me répond 2 as, je ne saurais pas lesquels c'est. Ça pourrait être l'as de trèfle et l'as de cœur, il pourrait même manquer l'as d'atout, l'as de trèfle et l'as de carreau. Donc poser un blackwood simple à ce stade ne marche pas. Ce que j'aimerais faire, c'est poser un blackwood d'exclusion, peut-être en disant 4 carreaux 6 trèfles, pour demander le nombre de cartes clés que possède Fred sans
compter l'as de trèfle. Mais malheureusement, si trèfle, ça nous emmène beaucoup trop haut. Sa réponse risque de dépasser 6 carreaux. Ça va pas. Alors c'est pour ça que voilà, je vais me contenter de l'enchère de 4 cœurs et voir ce qu'il advient. Alors voilà, 4 cœurs passe 400 atouts chez Fred, après non content d'avoir fait son enchère de 4 carreaux. Maintenant, il me demande mon nombre d'as. J'ai pas une réponse facile. J'ai 2 cartes clés, l'as de pique et le roi de carreau. J'ai la dame de carreau. Je pourrais répondre 2 clés, la dame d'atout, répondre 5 piques. Mais j'ai également cette chicane à trèfle. Et cette chicane à trèfle, ça pourrait être la clé du coup pour faire le grand chelem. Si Fred n'a pas l'as de trèfle, il a les 2 autres as. Si je lui signale pas ma chicane, il va penser qu'il manque un as. C'est pourquoi je me décide pour l'enchère de 500 atouts, qui montre, ça on a bien travaillé avec Fred, 2 cartes clés et une chicane. Alors ma chicane, pour l'instant, il ne la connaît pas, elle peut être ou à pique ou à trèfle. Évidemment, elle n'est ni à carreau, là où j'ai ouvert, ni à cœur, dans la couleur où j'ai fait mon bicolore chair. Alors en principe, après 400 atouts, 500 atouts, maintenant il ne lui reste qu'une seule place en dessous de 6 carreaux pour faire un effort de grand chelem. S'il me dit 6 carreaux, je vais considérer qu'il manque un as. Maintenant, quand il me dit 6 trèfles, et clairement, il ne manque pas d'as, alors lui, il ne connaît pas ma chicane. Donc s'il ne manque pas d'as, moi j'ai tout le reste. J'ai dame valet de carreau qu'il ne connaît pas, roi dame de cœur que j'ai pas nommé. J'ai même la dame de pique qui sert pas forcément à grand chose, mais je suis 7-4, j'aurais pu être 5-4, 2-2, 5-4, 3-1. J'ai un nombre de levées extraordinaire, donc dire 7 carreaux me semble absolument évident à ce stade. Bon, je dis 7 carreaux, j'ai l'impression que tout va bien, a priori, si on n'a pas déconné, on a l'as de cœur, l'as de carreau. Bon, mais j'ai quand même répondu une chicane après un blackout, je suis quand même un peu angoissé, j'espère que le mort va être conforme à mes attentes. Voyons voir ce que le type entame. Il vient de réfléchir, au moins peut-être il a pas un as. Oh merde, non! Aïe aïe aïe, la catastrophe. La catastrophe, on s'est pas compris. C'est pas compris. Alors Fred, en effet, oui, sur 400 atouts, 500 atouts, il a peut-être pensé que j'avais les 2 clés, la chicane, il pensait que j'avais peut-être la chicane à pique, ce qui au vu de son jeu aurait été meilleur parce qu'il lui manquait l'as de pique. Mais moi je pense qu'il peut pas faire ça, je pense que quand il dit 400, quand il fait un effort de grand chelem alors qu'il ne connaît pas ma chicane, c'est qu'il ne manque pas d'as, quelle que soit ma chicane, il peut pas se permettre de faire un effort de grand chelem alors qu'il peut manquer un as. C'est pas possible d'attaquer le match comme ça, merde! Bon, alors là, faut vraiment faire le vide, là je suis dans un état de nerfs inimaginable, on voulait bien attaquer cette partie, c'est la partie de la dernière chance, on attaque par un grand chelem, une de chute avec un as dehors. Essayons d'évacuer la frustration, oublions ce coup et repartons sur cette deuxième donne, voilà, comme si rien ne s'était passé. Et allez, on repart de l'avant, positif, avec des bonnes ondes, allez. Alors ce serait idéal de marquer un bon coup d'emblée sur cette donne douce pour se refaire et montrer aux adversaires qu'on n'est pas prêt à abandonner la partie. Alors j'ai un beau jeu, un carreau passe un 5 à tout, j'interviens à 2 piques, 6 piques, as-roi valet 10, un as et une dame. Voilà que ça me revient. Alors 3 carreaux à gauche, 3 piques chez Fred, un petit soutien, 4 carreaux à droite. Bon, Fred aurait peut-être pu faire un effort de manche en disant 3 cœurs ou contre, je suis pas bien sûr, mais moi j'ai quand même des bonnes cartes. Bon, je suis 6-3-2-2, je préférerais avoir un singleton, mais je vais dire 4 piques. Je vais dire 4 piques pour 2 raisons. D'une part, peut-être je l'ai fait, j'ai pas besoin de grand-chose finalement pour les faire. Si Fred ne serait-ce que as valet de cœur, peut-être je donne le roi de cœur est placé, je ne donne que 2 trèfles et un carreau, je me débrouille avec les piques. Et il y a un autre avantage à dire 4 piques, c'est que quand je suis rouge contre vert, peut-être même si je les chute, parfois les adversaires défendent à 5 carreaux, 10-5 carreaux en espérant concéder une ou 2 levées de chute, ce qui est peut-être le cas, mais peut-être contre 4 piques qui chutent. Alors voyons voir. Alors entame de l'as de cœur, Fred le mort est un peu décevant avec seulement un as et un valet de cœur 4e. Bon, le bon côté, c'est qu'ils n'ont pas entamé carreau ou trèfle, ils ont perdu un temps à l'entame. Alors peut-être maintenant, je vais avoir un peu de chance et je vais réussir à faire... Écoutez, il faut pour faire ce contrat, il faut réussir à faire les 6 levées de pique, 2 levées de cœur et les 2 as. Alors déjà, ça va passer par le fait de ne pas perdre as-roi de cœur et cœur coupé à l'entame, parce que si ça commence comme ça, j'ai perdu, je ne ferai pas mes 2 levées de cœur. Écoutez, on va voir, on va prier, on va voir.
Ah, première bonne nouvelle, le 9 de cœur à droite. Alors que contrairement à comme on joue en France, pour les Norvégiens, le 9 de cœur c'est un refus, ça veut dire qu'il a 3 petites cartes dans la couleur. Donc déjà, première bonne nouvelle, je vais pas perdre de coupe à cœur. On peut encore espérer. À ce stade, je connais à ma gauche un adversaire qui a probablement 3 cartes à cœur, et il a dit librement 3 carreaux sur mon enchère de 2 piques. Il a au moins 6 cartes à carreaux, cet homme-là. Donc je le connais déjà à la tête de 6 carreaux et 3 cœurs. Il y a déjà une forte présomption qu'il soit court à pique. Et peut-être vais-je devoir faire l'impasse à pique contre mon adversaire de droite. Jouer pour une dame de pique 3e à ma droite. On va voir. Ah, ça y est, il a rejoué carreau. Je vais prendre, je tire mon as de pique pour déjà voir. Ah, voilà la bonne nouvelle, dame de pique. Maintenant, je peux tranquillement tirer mes 2 tours d'atout et jouer cœur. Comme le 9 est tombé, il y avait les 7 au mort pour mon 18. Et voilà, je table 4 piques égale 620, filet à l'entame. Écoutez, peut-être on s'est un peu refait de cette première donne. Bon, alors c'était une donne, il s'est pas passé grand-chose. On a atterri au bon contrat avec Fred. Il a ouvert d'un carreau. Contre, j'ai dit un cœur naturellement, comme si on n'avait pas contré. Voilà, ça peut être une couleur que 4e. À gauche, on a dit contre, qui est punitif dans cette situation, pour montrer des cœurs et un peu de jeu. Fred a dit un pique libre. Alors, ça a tendance à montrer déjà une main irrégulière, parce que, bon, en général, il passerait plutôt que de faire une enchère libre. Voilà, quand un pique est une enchère libre, ça montre plutôt une main irrégulière. J'ai fité à 2 carreaux, j'avais le fit à carreau et pas d'arrêt à trèfle, donc ça m'a semblé meilleur que de dire un sans atout. L'adversaire de gauche a dit 2 cœurs, et quand Fred a dit 3 trèfles, c'était une enchère d'essai pour la manche. Alors j'avais 2 bonnes cartes dans mon jeu, l'as de cœur et le roi de carreau, mais les 3 petits piques quand il a dit un pique et qu'on a contré derrière, ça m'a pas tellement inspiré. Et bon, moi j'avais déjà fait une enchère libre à un cœur, j'avais 8 points d'honneur, 4-4-3-2, j'ai rien de particulier, donc j'ai dit 3 carreaux et c'était bien, voilà, 3 carreaux avec l'as de pique derrière, on a fait 3 carreaux plus 1, les adversaires pouvaient faire 3 cœurs, mais on pouvait redire 4 carreaux nous. Donc rien de très grave, 130 c'est très bien. Peut-être on pourrait marquer une double partielle si Jérôme et Cédric font 3 cœurs égales dans notre ligne. Alors ça te donne 14 attaques avec une main, j'ai 10 points d'honneur 5-5 avec une majeure. En général, j'aime bien ouvrir 10 points 5-5, mais là, j'ai pas d'as, les piques sont mauvais, roi 8 5e, un valet second qui sert pas à grand chose. J'ai l'impression que, bon, je trouve pas que la main a une valeur d'ouverture, et je vais être sans doute bien placé après si j'arrive à nommer mon bicolore en une enchère. Alors je vais commencer par passer, et on verra bien ce qui se passe. Alors voilà, un cœur passe un sans atout, c'est exactement le genre de début de séquence que j'espérais. Je vais pouvoir intervenir à 2 cœurs pour montrer un bicolore avec 5 piques et une mineure au moins 5e. Donc là c'est parfait, mon partenaire sait que j'ai passé d'entrée, j'ai moins de 12 points, mais j'ai quand même un petit peu de jeu pour parler, et je montre un bicolore 5-5. Donc là, j'ai assez bien décrit mon jeu pour l'instant, je suis content de ce début de séquence. Alors Fred dit 200 atouts, faut bien avoir conscience que lui ne connaît pas ma mineure. À ce stade, je pourrais très bien avoir 5 piques et 5 trèfles. Là, j'ai 5 piques et 5 carreaux. Donc, bon, je vais nommer ma mineure naturellement. Je pense que s'il avait voulu s'arrêter à 3 trèfles ou 3 carreaux, il aurait pu dire sur 2 cœurs 3 trèfles, qui veut dire passe au corrige. Je pense que j'aurais passé avec les trèfles et converti à 3 carreaux. Là, je pense que quand il me dit 200 atouts, il a nécessairement une bonne main. Voilà, d'ailleurs, 200 atouts, j'ai dit 3 carreaux et il dit 3 piques. Donc là, clairement, il fait un effort de manche à pique. Sinon, il aurait très bien pu s'arrêter sur 2 cœurs, il avait la place de dire 2 piques. Alors, je suis pas bien sûr de si j'ai une bonne main ou pas. J'ai pas des très bons piques. J'ai pas l'as de carreau qui pourrait... Voilà, roi dame valet 5e, ça pourrait tomber dans sa courte. Vu qu'il a un fit à pique, un peu de cœur, sûrement un peu de trèfle aussi. S'il a une courte, elle est à carreau. Je songe éventuellement à dire 300 atouts, mais bon, j'ai déjà écrit un 5-5, mais bon, on va valer 9 de cœur sec, 5 de ton trèfle. Je le ferai éventuellement avec plus de points cœur et à trèfle. Finalement, j'ai 10 points d'honneur avec des couleurs correctes. Ça me plaît pas comme pari de pari que je vais faire précisément 9 levées, donc allons-y pour 4 piques. Voilà, on verra bien, on a des points à refaire, faut y aller. Alors, comment ça se présente? Entame 7 de cœur.
Écoutez, il manque l'as de cœur, l'as de trèfle, et heureusement, grâce aux qualités des cartes intermédiaires à pique de Fred, valet 19 pour roi 8 5e, il suffirait, ma foi, que la dame de pique soit bien placée pour gagner ce contrat. Voilà, il rentrera en main au roi de cœur ou à carreau pour faire son impasse pique, et on va espérer qu'elle marche. Et non, c'est raté. J'aurais bien aimé qu'on continue sur notre lancée de la donne 12. Malheureusement, cette dame de pique placée, ça nous coupe l'herbe sous le pied. Bon, va falloir repartir et reprendre des bons coups. Alors, cette donne 15 se présente, j'ai un beau jeu. J'ai combien ça fait 14 points d'honneur avec un singleton, des belles couleurs, plein de 10. Une belle couleur d'ouverture. Alors, j'ouvre d'un carreau. On intervient à un cœur. 2 cœurs chez Fred. Alors là, on a beaucoup travaillé ça. Les modifications de nos enchères après intervention adverse. Alors on joue des conventions particulières là, qui consistent à souvent essayer de faire entamer celui qui est intervenu. Alors pour ça, on nomme un peu les couleurs en Texas. Donc un carreau, un cœur, si Fred avait 4 ou 5 piques, il aurait dit contre, qui montrerait les piques. Et s'il avait dit un pique, en revanche, ça voudrait dire qu'il faisait un compte d'appel sans 4 cartes à pique. Voilà, ça c'est quelque chose d'un peu spécial. Et là, quand il dit 2 cœurs, ça montre une couleur au moins 6e à pique, dans une main ou faible de la valeur d'un 2 faible, ou forte avec une main de la valeur au moins d'une ouverture. Mais pas entre les deux, pas d'intermédiaire, parce que là on a une autre convention pour ce type de main. Alors moi j'ai un très beau jeu quand même, j'ai 3 piques dame 10 en face de ces 6 piques, et un singleton, 14 points d'honneur. Bon, j'aurais bien aimé jouer 4 piques, mais malheureusement là ça va pas être possible, parce que mon adversaire a fait une bonne enchère. Il a dit 5 cœurs, qui a l'air d'être une défense anticipée. Je pense qu'il a plein de cœurs et pas énormément de jeux. Alors là, je suis bien embêté parce que j'ai envie de dire 5 piques. Parce que j'ai un bon fil, je peux les faire avec rien 5 piques en face. 5 piques si le partenaire a, je sais pas, 6 piques as-valet, 6 piques as-valet 9 et le roi de carreau par exemple. Ça fait que 8 points d'honneur. Mais bon, le roi de pique a une très bonne chance d'être placé dans la séquence. Et je donnerai éventuellement que l'as de cœur et l'as de trèfle. J'ai un peu peur en disant 5 piques, voilà, de faire 5 piques, une de chute, alors qu'on avait une pénalité à marquer à 5 cœurs, style 300, 500, peut-être même plus. Mais j'ai l'impression que je les ferai assez souvent 5 piques, même en face d'un jeu faible, je peux les faire. Donc ça veut dire que si Fred a un jeu un peu plus fort, peut-être aussi, on peut déclarer un chelem. Si je dis 5 piques et qu'il dit 6 piques, peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être pas, mais peut-être que si. Je me pose toutes ces questions. Alors, le singleton cœur, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Les adversaires ont énormément de cœurs. Sûrement mon adversaire de droite, pour dire 5 cœurs, en a au moins 5, peut-être même 6. Donc Fred, c'est très probable qu'il ait lui aussi une courte à cœur. Puis un singleton, peut-être même une chicane. Donc avoir le singleton moi aussi, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Avoir 4 trèfles roi dame 10, c'est plutôt des valeurs défensives aussi, si ça permet d'assurer, je suis à peu près sûr que l'adversaire chute 5 cœurs quand j'ai 4 trèfles roi dame 10 et as dame de carreau. Mais est-ce que je vais me contenter d'une pénalité à 5 cœurs? Parce que si je compte, ça va être très difficile pour Fred de dégager, de dire 5 piques, de dire autre chose. Écoutez, je suis très partagé sur ce coup-là. Je vais dire 5 piques, voilà, je vais prendre mon courage à deux mains, je dis 5 piques. Et on va voir, ça va peut-être être très bon, peut-être très mauvais. Ce sont les enchères à haut palier comme ça. Mon adversaire de droite a fait une bonne enchère de dire 5 cœurs. Ça m'a posé un gros problème. Voilà Fred qui dit 6 piques. Alors bon, je vous ai dit, ça peut être ou une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je peux les faire facilement. On va voir ce que le mort me propose. C'est pas impossible que les adversaires défendent à 7 cœurs dans ce tableau de vulnérabilité. Et non, il nous laisse jouer 6 piques. Écoute, on va voir le mort. Et voilà, ça y est, on a vu le mort, et il manque 2 as. Alors voilà, après la donne 1, on a joué 7 carreaux avec un as dehors. Nous voici en train de jouer 6 piques avec 2 as dehors. Ah, là, ça se passe vraiment mal ce match. Je comprends l'enchère de 6 piques de Fred, je me sens un peu coupable sur cette donne.
Je comprends que si pique As-Roi, 4 carreaux roi, c'était pour lui une très mauvaise nouvelle que j'ai 4 trèfles roi dame 10. Si on remplace mes rois dame de trèfle par l'As, lui il les fait 6 piques. Il les fait 6 piques, on fait 6 levées de pique, 5 levées de carreau et l'As de trèfle. Malheureusement, c'était pas la bonne décision ni de ma part ni de la sienne. Bon, là on a déconné, mais c'était peut-être un peu plus... C'était plus difficile en tout cas que je pense que la première donne. Ou la première donne, on aurait vraiment dû s'en sortir. Là, c'était un peu dur. Fallait que je compte 5 cœurs. Aïe, aïe, aïe. Bon, essayons d'évacuer cette donne. Il en reste encore 5 à jouer. Voilà, oublie un peu tout ce qui s'est passé. Le grand chelem, le petit chelem, faut évacuer. On boit un coup d'eau. On passe à la donne suivante. Et allez, faut repartir. Faut que ça se finisse bien, ce match-là. Il faut absolument sortir de la salle positif. Alors, 2 carreaux à ma gauche, qui est un 2 carreaux multi, qui veut dire qu'il y a une ouverture faible d'un 2 faible à cœur ou à pique. Fred intervient à 2 piques, donc ça a l'air d'être une ouverture faible à cœur, plutôt à gauche. Sûrement d'ailleurs. On dit 3 trèfles naturels à ma droite. Bon, moi j'ai 11 points d'honneur avec 3 piques à l'as. Je pourrais éventuellement proposer la manche en disant 3 cœurs, mais j'ai quand même une bonne main avec 5 carreaux roi valet 9 quand dans une bonne deuxième couleur secondaire. Le roi de trèfle qui a l'air bien placé. On est probablement en fit 9ème avec Fred qui intervient plus souvent dans 6 cartes que dans 5 dans cette situation. Je bombarde la manche, 4 piques, on a besoin de points, faut y aller. Alors bon, 4 piques, je vais pouvoir penser à autre chose, moi je suis mort, quoique j'aimerais bien que... Je pense toujours en même temps quand Fred joue ses coups, moi j'ai du mal à me relaxer, je pense en même temps que lui, j'ai du mal à me déconnecter complet, c'est ma façon d'être, je préfère être... voilà, ça me permet de rester concentré dans la partie. Alors il reçoit l'entame cœur. Il sait probablement, il a 3 petits trèfles au roi 3ème et on a nommé les trèfles à sa gauche, à ma droite. Ils ont l'air d'être 6-1, voire 7-0. Donc une chose est sûre, s'il prend pas l'entame, il y a une très très bonne chance que l'adversaire rejoue son cingleton trèfle et que ça se passe trèfle pour l'as, dame de trèfle, le roi coupé, et qu'on donne ultérieurement au moins l'as de carreau en tout cas, et sûrement un trèfle en plus. Donc je pense que Fred va prendre. Et maintenant, s'il joue carreau tout de suite, il peut lui arriver la même chose. On plonge, les adversaires prennent de l'as, joue trèfle pour l'as, dame de trèfle, le roi coupé, et il donne le cœur au moins. Donc dans tous les cas, on perd 4 levées s'il commence comme ça. Donc la meilleure façon, son seul espoir, j'ai l'impression, c'est d'espérer, c'est de donner 2 tours d'atout en espérant les piques de 2. Parce que bon, il faut qu'il s'occupe de son... faut qu'il coupe le 3ème cœur et qu'il défausse un trèfle sur le carreau. Il va donner un cœur, un trèfle, un cœur après l'entame et les 2 as mineurs. Alors, il faudra qu'il passe la bonne à carreau pour pouvoir défausser un trèfle et couper son cœur ultérieurement. Donc, moi je pense qu'il va jouer comme ça, qu'il va tirer les 2 tours d'atout, espérer qu'il soit 2-2. Et s'ils sont bien 2-2 comme espéré, il va jouer carreau de sa main et il faudra qu'il passe la bonne. Alors, c'est une carte étrange, cette dame que met l'adversaire. On a entamé le 8, qui a l'air d'être le 8 second. Donc, il a l'air d'avoir roi, dame, valet 10, 6ème à gauche, à la droite de Fred. Pourquoi mettre la dame pour mentir au partenaire alors que le déclarant connaît tout? C'est bizarre, c'est pas très bien joué à mon avis. Donc, Fred connaît 6 cœurs, roi, dame, valet 10 à sa droite. À mon avis, quand il va voir les piques de 2, espérons, il va plutôt jouer que... l'ouvreur de 2 carreaux multi à la dame de carreau plutôt que l'as, en espérant qu'il y aura forcément une bonne à passer. On sait qu'il n'a pas as dame de carreau, il aurait ouvert d'un cœur sinon, s'il avait 6 cœurs, dame valet 10 et as dame de carreau. Donc moi je pense que voilà, Fred, ça commence par jouer 2 tours d'atout, et s'ils sont bien 2-2, je pense qu'il va jouer carreau pour le roi après. Ouais, super, ils sont 2-2, ils jouent carreau. Allez mon Fredo, faut passer la bonne là, hein. On en a besoin de ce 420. Mais oui, il aurait ouvert d'un cœur, 6 cœurs, roi, dame, valet 10 et un as. Allez le roi, bien joué. C'est bon, allez, super. Bien, 420, il reste 4 donnes à jouer. On a fait 2 conneries, non, faut plus y penser. Allez, 4 bonnes donnes pour finir, allez, on peut le faire. Bon, page chez Fred, un 100 à tout à droite, moi j'ai 12 points, 4-3-3-3, j'ai rien à dire. Je passe. Ouais, passe. Non, c'est pas une donne comme ça que j'espérais pour se refaire. Bon, écoutez, si on peut peut-être gagner un coup de 5 ou de 6. Bon, j'ai qu'une seule couleur 4ème, je vais entamer pique. La question, c'est est-ce que j'entame la dame ou est-ce que j'entame le petit?
En l'occurrence, en général, pour entamer la dame, on aimerait bien avoir une séquence brisée du type Dame Valet 9 ou Dame Valet 10 ou Dame Valet 9, mais la Dame Valet 8-7, ça m'encourage quand même à entamer. J'ai plutôt entamé la dame. Bon, alors Dame de pique, il a pris, on a rejoué, on est mal tombé. Je vais mettre plutôt un... Alors le déclarant, il pourrait avoir As-10 4ème, auquel cas le partenaire aurait Roi second, ce serait très mauvais de mettre le valet. S'il a As-Roi 10 4ème, bon, il fera 3 levées, c'est mieux de mettre le valet, de faire la levée tout de suite, mais rien ne l'empêchera de faire 3 levées. Je vais plutôt espérer peut-être Fred As-Roi 4ème pour 9 3ème, je pense pas qu'il en aurait rejoué, ça voudrait dire que Fred a le 10 second, c'est beaucoup mieux de mettre un petit, mais je pense pas que le déclarant en aurait rejoué. Bon, je vais quand même mettre un petit, ça m'a l'air mieux. Le 9 qui fait la levée. Bon, ça a l'air de bien se passer pour le déclarant, j'ai pas l'impression que... On a probablement pas fait le bon flanc, mais je pense pas qu'on pouvait tellement battre ce coup, il avait pas mal de levées, les trèfles 3-3. Après l'entame pique qui était normal chez moi, il avait 3 levées de pique, 4 levées de trèfle, il en semble sans doute une pièce à cœur. Je pense pas qu'il y avait moyen de battre ce coup. Bon, une donne plate, c'est pas tellement ce qui nous arrange. On va espérer que la fin soit un peu plus mouvementée et qu'on prenne des bonnes décisions. Allez, faut y croire. Alors, ça c'est un début, c'est une donne un peu bizarre. Un pique passe 2 piques, Fred intervient à 200 atouts, bicolore mineur, on joue que c'est forcément un bicolore mineur. Rouge contre vert, et on dit 4 piques à main droite. Écoutez, moi j'ai 7 points d'honneur, c'est beaucoup, hein, tout le monde a l'air d'avoir du jeu. Alors, j'ai l'impression, j'ai un petit feeling comme ça que Fred, il a peut-être un peu moins de jeu que prévu, donc il est sans doute 6-5. Peut-être le déclarant aussi, il a de la distribution, il a pas 19 points d'honneur réguliers, c'est sûr. Sans doute une courte à trèfle. Alors je peux être tenté d'entamer mon As de carreau second, notamment avec ce valet de pique 3ème qui peut permettre de faire une levée en uppercut à pique. Mais bon, j'ai une bonne opposition à cœur. Je vois pas pourquoi, peut-être c'est le déclarant qui a le roi de carreau. Je crois pas que ce soit le moment d'entamer très agressif. Je vais plutôt entamer trèfle dans une couleur sûre du partenaire. On va voir ce que ça donne. Ah. Trèfle pour la dame coupée. Alors là, je sais plus, je sais beaucoup de choses. Là, je sais, le déclarant est chicane trèfle. Je vois 4 carreaux au mort, j'en ai 2. Le partenaire en a au moins 5. Donc ça veut dire que le déclarant a un maximum 2 cartes à carreau. Il y a donc 11 cartes majeures. Voilà, un cœur pour l'as, le roi chez Fred. Donc le déclarant, voilà, c'est ça, 5 cœurs au valet. Chicane à trèfle. Alors je vais faire 2 levées de cœur. Donc si le partenaire a le roi de carreau, on va battre le coup. Ça c'est sûr, on fera 2 cœurs et 2 carreaux. Alors, si le partenaire a le roi de pique ou l'as de pique, il surcoupera le mort à cœur. Ou alors si le déclarant tire l'as de pique puis coupe un cœur, je ferai mon valet de pique. Donc dans tous les cas, mon hypothèse de crainte est que le déclarant est 6 piques as roi, 5 cœurs au valet, le roi de carreau second. C'est d'ailleurs très vraisemblablement ce qu'il a pour justifier une ouverture d'un pique. S'il lui manquait une de ses cartes, il n'aurait probablement pas ouvert au niveau de 1. Donc je connais un peu tout. Maintenant, je m'en veux beaucoup j'avais quelque chose de mieux à faire à l'entame, c'était mieux si j'entamais à tout. Si j'entamais à tout, probablement on pouvait jouer 3 tours d'atout et j'arrivais à sauver mes 3 levées de cœur avec en plus de l'as de carreau. Là maintenant, on a pris un peu de retard pour empêcher le déclarant de couper son cœur. Là, il est parti pour affranchir son cœur, le déclarant. Alors, ce que je peux espérer, moi, si je joue moi-même à tout, le déclarant, lui, il sait aussi, j'ai entamé le 7 de trèfle, qui est un gros trèfle en paire impair, donc il sait que Fred a 6 cartes à trèfle et 5 cartes à carreau. Il a vu un cœur, donc il sait très bien que Fred a 5 glotons pique. Lui aussi. Alors, moi, à ce stade, ce que je peux espérer que le déclarant ait peut-être fait une bêtise, quoi qu'il pouvait pas faire grand-chose. Si Fred a le 10 de pique sec, par exemple, il faut absolument que je joue les cœurs tout de suite. Si on laisse le déclarant tirer un tour d'atout, il va pouvoir tirer l'as de pique et après couper son cœur avec le 9 de pique plus tard. Alors qu'en revanche, si je joue cœur et cœur maintenant, il va être obligé de couper de la dame de pique et je vais faire mon valet de pique plus tard. Et le déclarant, il pouvait rien faire contre ça, parce que s'il tirait l'as de pique avant,
et ben moi je prenais 2 fois la main à cœur et je jouais pique à chaque fois. Donc là, à ce stade, c'est ma seule option de battre le coup, c'est d'espérer que Fred ait le 10 de pique. 10 de pique. Ou alors, bon, j'y crois pas tellement, quand je vais jouer 10 et 9 de cœur, si le déclarant a lui le 10 de pique en main, il a 6 piques à 3-10. S'il coupe de la dame, il va chuter aussi. Mais je crois peu à ça parce que je pense que le déclarant sait que Fred a 6 trèfles, 5 carreaux, 1 cœur et un pique. Voire 6 trèfles, 6 carreaux et 1 cœur. Donc là, je vois plus d'autres chances de battre. Bon, évidemment, en partant du principe que le déclarant a le roi de carreau et as roi de pique, mais si c'est pas le cas, de toute façon, on va battre tranquillement. Donc voilà, je vais tirer mes 2 tours de cœur en espérant que Fred a le 10 de pique sec. Et sinon, je m'en voudrais de beaucoup de pas avoir entamé à tout. Bon, ça m'a pas tellement traversé l'esprit, j'hésitais plutôt avec l'as de carreau. Il coupe du 9 de pique confiant, j'aime pas ça. Et Fred qui hésite, aïe aïe aïe, c'est très mauvais. 4 piques égales, il va les faire. Quatre piques égales, aïe aïe aïe, le déclarant les fait. J'aurais dû entamer à tout. Je dois avouer que ça m'a... J'y ai pas pensé, mais c'était une possibilité avec ces 4 cœurs dame 19-7. C'est vrai que quitte à entamer trèfle dans la couleur du partenaire, dans une des couleurs du partenaire, j'aurais pu entamer à tout. C'est toujours un peu délicat avec le valet d'atout 3e, ça peut donner une position si le partenaire, en général, on n'entame pas dans un honneur à l'atout. Mais là, c'est vrai qu'il y avait de grandes chances que le partenaire soit court. J'aurais pu. Je m'en veux beaucoup de cette donne-là, de cette non-entame à tout. Bon, et une donne qui arrive, là j'ai 7.4333, ça a pas l'air d'être la grande folie. Moi j'aurais besoin d'un peu de folie dans ce match, qu'on finisse sur 2 coups de 12 et qu'on gagne une victoire miraculeuse, qu'on ait encore une chance, ce serait tellement bien. Allez, donnez-nous quelque chose. Alors, un trèfle, passe 1 carreau, Texas cœur, on m'a alerté à droite, passe 1 sans atout qui a été alerté. J'ai demandé à mon adversaire, vous voyez là je suis en train de taper sur l'ordinateur, je demande à mon adversaire, vu qu'on n'a pas les micros, en fait on peut pas parler, donc on est obligé de s'envoyer des messages chacun à l'autre. Donc là je lui envoie un message spécifiquement à lui, que Fred voit pas. Donc là par exemple je lui demande s'il peut avoir 4 cartes à pique, quand il rebide un sans atout. Voilà, pour savoir, parce que la Fred il est en train de réfléchir à l'entame, je veux savoir avec quels éléments Fred réfléchit, parce que lui, Fred, il est sûrement en train de poser les mêmes questions au type. Voilà, donc là il me répond qu'un sans atout, deny for spade, ça dénie 4 cartes à pique. Donc voilà, je sais que Fred a ses éléments pour entamer, donc par exemple, voilà, il entame sachant que le déclarant n'a pas 4 cartes à pique, donc après ça peut jouer dans le raisonnement de l'un ou de l'autre. Vous voyez, je lui demande aussi avec 4-4 mineurs de quoi ils ouvrent. Il me répond un trèfle, alors que voilà, en France on ouvre plutôt d'un carreau avec 4-4 mineurs. Mais j'imagine pour eux le fait de jouer des Texas sur un trèfle, ils préfèrent ouvrir d'un trèfle le plus souvent possible. Voilà, ils aiment bien cette convention. Alors, ça y est, Fred a entamé du 4 de carreau. C'est un peu étrange, moi j'en ai 4 en main, il y en a 4 au mort. Ça a pas l'air d'être une 4e meilleure parce que je vois pas... Déclarant peut pas être cingleton à carreau. Il a une main régulière. S'il avait une main irrégulière avec cingleton carreau et 3 cœurs ou 4 cartes à pique, il aurait dit un cœur ou dans 3 cartes ou un pique dans 4 cartes. Donc très clairement, Fred a fait une fausse entame dans... Je vois pas bien ce que ça peut être. Peut-être la dame 3e, ce serait pas terrible s'il avait entamé dans la dame 3e et que le déclarant avait le 9 second. Ça voudrait dire que le déclarant maintenant fait 3 levées dans la couleur au lieu de 2, en admettant que Fred... Voilà, couvre le 9 de carreau s'il a la dame 3e, 9 secondes pour dame 3e s'il couvre. Maintenant je fais 2 levées avec roi 8 4e derrière. Bon, enfin j'ai mis un petit... Je mets un petit carreau. Le déclarant a pris du 9. Alors moi je sais pas bien ce qui se passe encore à carreau. Peut-être Fred peut avoir la dame 3e, il peut avoir fait une fausse entame dans 2 petits. En tout cas ce que je sais c'est que quand le déclarant joue les piques comme ça, il a pas l'as, c'est sûr, c'est Fred qui a l'as.
Et probablement, je dirais que Fred a l'as 3e. Je pense que l'as 4e, il aurait plutôt entamé pique. Il a dû avoir une entame compliquée. Voilà, il est long dans les couleurs adverses. Il a peut-être 4 cœurs et 4 trèfles. C'est ce que je pense. S'il avait 5 trèfles, il aurait sans doute entamé trèfle. Donc, moi, je le vois bien avec peut-être 3 piques, 2 carreaux, 4 cœurs et 4 trèfles, Fred. Alors, d'un côté, il a mis ce 9 de pique qui m'interpelle. Alors, c'est pas vraiment on met jamais le compte, nous, dans ces situations. Bon, on le déduit assez facilement, en général, de la ligne de jeu du déclarant, le compte. Là, c'est plutôt une carte qui... en général, on joue l'appel de Smith. Ça voudrait dire qu'il n'a pas aimé son entame. Bon, ça, j'ai pas besoin de lui pour le savoir. Je prends ça plutôt pour une carte préférentielle. Parce que bon, pour me dire qu'il n'a pas aimé son entame carreau ou qu'il a fait une fausse entame, j'ai pas besoin de lui pour le voir. Il y a Asvalidis 4e au mort. Le déclarant a fait la première levée du 9. Bon, on va pas se précipiter sur le flanc carreau dans ce coup-là. Donc, je pense que sa carte me dit plutôt là où il a envie que je joue. Alors, je sais que le déclarant a probablement 5 trèfles. Alors ça va dépendre un peu des cartes intermédiaires à trèfle. Si déclarant par exemple a 5 trèfles, as valet 19, si on joue trèfle, le valet, le roi et trèfle, là tout de suite ça va lui faire 4 levées. Alors que cœur c'est sans doute le double ton du déclarant. Peut-être que si le déclarant par exemple a le roi second et Fred a as-18 4e, ça peut être formidable de jouer cœur à travers le roi second du déclarant. Donc, et sa carte a l'air plutôt de m'encourager à faire ça. Sa carte à pique, donc voilà, je vais faire le flanc cœur. Bon, c'est pas un succès retentissant. Fred avait le roi, pas l'as. Malheureusement, le déclarant avait l'as second. Ça aurait été beaucoup mieux s'il avait le roi second. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même en contrôle. Le déclarant va faire seulement au maximum 2 levées de cœur, 2 levées de pique, 3 levées de carreau 7. Et il a probablement pas as roi de trèfle. Donc Fred va probablement réussir à faire... Voilà, on va faire 2 piques. De toute façon, on prend beaucoup de fois la main quand même. Là, je prends du roi de carreau et on a franchi le cœur. Donc là, on a en tête en tout cas un carreau, 2 piques et 2 cœurs. La chute est assurée, même si le déclarant a as roi de trèfle. Ce serait bien que le déclarant ait as roi de trèfle. Peut-être qu'il a fait une bêtise et il aurait pu gagner le coup. Qu'est-ce que ça lui ferait? As 3 de trèfle, dame de carreau, as de cœur, ça lui ferait 13 points. Il peut... Ouais, non. As valet de trèfle blanc en plus. Il a ouvert à 11 points. On aurait pu... C'était mieux si je jouais trèfle en fait, quand Fred a 4 trèfles, roi 19. Bon, j'ai peut-être pas bien interprété ce 9 de pique, ou peut-être il était pas obligé de le mettre aussi, je sais pas. Mais moi j'avais cru comprendre que ça l'intéressait plus les cœurs que les trèfles. Peut-être par exemple, vu que chez moi il pouvait avoir 4 cœurs as 18 et 4 trèfles au roi blanc, auquel cas il fallait absolument jouer cœur. Bon, c'était pas aussi bon que prévu cette donne, mais bon, ils ont joué une manche avec 11 points en phase de 12, peut-être nos partenaires peuvent s'arrêter et on peut peut-être gagner un petit coup, au moins de 5 ou 6, ce serait sympa. Bon, la dernière donne, la donne 20. Un trèfle chez Fred, je réponds un cœur, il dit un sans atout. Et là, je suis partagé entre deux choses. J'ai 11 points d'honneur avec 2 as, 1 roi, c'est pas mal, mais j'ai pas une carte intermédiaire. Je sais que Fred est aussi énervé par la partie, donc il aurait eu tendance à ouvrir d'un sans atout avec 14 points bien faits. Je vais plutôt essayer de gagner, voilà, c'est peut-être un peu timoré de ma part, je pense que beaucoup de personnes à ma place, dans la situation de nerfs dans laquelle je suis à l'heure actuelle, auraient fait un effort, voire 300 atouts pour essayer de planter un coup, mais je pense que c'est quand même assez mal jugé d'essayer de faire penser pouvoir faire 9 levées avec mon jeu quand le partenaire a ouvert d'un trèfle et rebidé un sans atout. Bon, j'espère que Fred va pas avoir une main trop forte. Ah voilà, entame carreau, bon il a 12 points 4-3-3-3, c'est-à-dire même si je proposais la manche, il l'aurait refusé. Donc là au moins on joue un sans atout au lieu de 2. On a l'air d'avoir entamé carreau sous le roi. Donc ça c'est bien, on a fait as dame de carreau. La dame de trèfle est derrière, ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Voilà, donc là c'est sûr qu'on faisait pas 300 atouts. Écoutez, on peut peut-être qu'ils vont faire 200 atouts moins 1 dans l'autre salle pendant qu'on fait un sans atout égal ou plus 1. Ça là c'est quand même 5 ou 6 points. Peut-être on peut réussir à sauver un match nul dans ce match malgré les 2 donnes tragiques, les 2 gros mauvais coups qu'on a fait.
Bon, évidemment, comme prévu, comme attendu, on a perdu le match. On a perdu cette première donne qui était catastrophique, 14 points. Voilà, ils se sont arrêtés à 6 carreaux normalement dans l'autre salle. On avait gagné, on a repris, on était passé en tête après la donne 3. Là, le 4 piques qu'on avait planté, c'était bien. Et après, on s'était bien arrêté à 3 carreaux. Ça fait un coup de 8, c'était bien. Malheureusement, nos partenaires ont filé un 4 piques. Ah, c'est celui où il y avait la dame de pique derrière dans notre salle. Bon, nous, ils ont pris 3 as et la dame de pique, on pouvait rien faire. Le 6 pique moins 1 a été égalisé. Ils ont fait la même connerie que nous dans notre salle. Bon, voilà, on a perdu ce match de 9. On a quand même limité la casse, mais c'était pas du tout notre objectif dans ce match-là. Il fallait qu'on gagne et de beaucoup pour repasser 9/10. Là, je crains que il nous faille finir très très fort contre deux grosses équipes. La Suisse qui est en tête, je pense, du championnat à ce stade. Ils sont à la lutte avec la Hollande, mais je crois qu'ils sont en tête. La Suisse et Israël. Va falloir finir en trombe, avoir un peu de chance et essayer d'accrocher une place. Essayer de se rapprocher de la 9e place qui serait synonyme de qualification. Bon, ça va être dur, mais on n'a plus le choix, faut y aller là maintenant. Et oui Thomas, faut y aller, car après ce match perdu contre la Norvège, nous stagnons à la 11e place. C'est vraiment pas terrible. D'autant qu'on va attaquer deux gros morceaux. La Suisse, qui semble bien partie pour remporter l'épreuve, et Israël, qui brigue une place sur le podium. Ce sera difficile, mais pas impossible. La suite et la fin de ces qualifications européennes dans le prochain épisode de Dans la tête d'un champion. À très vite.